Et bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi c'est Mathieu, mon pseudo sur One Piece Card Game c'est Jace, je suis un joueur de la communauté lilloise, je lance ma chaîne YouTube. L'idée c'est de pouvoir vous emmener et de vous partager un petit peu mon expérience sur le One Piece Card Game. Jeu TCG que j'ai commencé il y a maintenant 6 mois, donc début octobre. Là on se situe à peu près fin mars, donc on est sur une fin méta OP14. C'est un jeu que j'adore, que j'apprécie beaucoup, donc j'aimerais le partager avec vous. Aujourd'hui je voulais vous emmener avec moi sur la Treasure Cup de Lille, dans une boutique dans laquelle je vais régulièrement jouer. C'est la deuxième Treasure Cup du coup que je fais sur cette boutique. Sur la première, j'ai joué Nami Blue Yellow où j'ai terminé deuxième. J'ai perdu en finale contre un RG Luffy, sachant que moi je joue la version de Nami sans Thriller Bark, donc on est fin, comme je le disais, méta OP14, donc avec les Heroine Cup. Le deck Nami est majoritairement joué en version Thriller Bark, version que je n'aime pas du tout parce que je la trouve un peu ennuyante à jouer tout simplement. Donc moi je joue une version plutôt contrôle avec les New Gates, avec des kids jaunes à 8 cost. Donc l'idée c'est d'aller trash les PV de l'adversaire, se soigner, tempo, contrôler le board et si possible go létal. Donc ça m'a plutôt bien réussi la semaine dernière, ma Blue Yellow Nami. Je suis pas sûr de retourner dessus du coup aujourd'hui. J'aime bien changer quand même un petit peu les decks que je joue. Là je pense que je vais partir très probablement sur un sabot OP13. C'est un deck que j'apprécie beaucoup. Je suis à la base un joueur jaune. Ça fait partie des rares decks sur lesquels il y a du noir, parce que je ne suis pas un grand fan des decks noirs que je joue. Donc on va voir où est-ce que je peux emmener mon sabot. Mais je pense que ça peut être un bon choix quand même. Normalement le format Treasure Cup, aujourd'hui il n'y aura pas de top cut. Ce sera du coup full victoire ou pas. Donc la semaine dernière j'ai fini deuxième en 4-0 et puis en 4-1. Du coup le gagnant a fini en 5-0. Donc je vous emmène avec moi sur cet événement. Je pense que je commenterai les games, je filmerai les games et je les commenterai du coup en voix off après. Pour que ce soit un petit peu plus sympathique à la vidéo. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Et nous voilà donc partis pour cette Treasure Cup. Donc je suis parti avec mon deck Sabot OP13 pour la raison suivante, des Nami Blue Yellow. Comme vous pouvez le voir sur la méta, il y en avait 5, donc ça faisait déjà beaucoup de Blue Yellow Nami. J'avais envie de jouer quelque chose d'un petit peu différent. 31 joueurs du coup présents sur 32, avec du coup un joueur en bague. 5 Nami Blue Yellow, 3 sabots OP13, alors là plutôt étonnant puisque en général c'est un deck qu'on voit quasiment pas en local, à part 2 joueurs qui sont vraiment OTP sabot, c'est un deck qu'on voit quasiment jamais sorti, donc plutôt agréablement surpris d'en voir 3 sur cette Treasure Cup. 3 Boa, 3 Ace, un petit peu plus classique, sachant quand même que la semaine dernière il y avait 0 Boa, donc je pense que les gens ont voulu tenter le coup sur cette Treasure Cup-ci. On va retrouver 2 Mihawk, 2 Sanji, 2 UP et étonnamment que 2 Imu. Donc je suis plutôt content puisque moi Imu c'est un deck que je déteste jouer contre Imu. Donc moins il y a d'Imu, mieux ma santé mentale se porte. J'espère du coup ne pas tomber contre Imu lors de mes match-ups. On va retrouver du coup après différents decks un petit peu à la marge. Donc un Dofla contre qui je joue mon premier rune. Un Roger, un Crocodile, un GP Luffy, un Purple Luffy, une Blue Nami, un Baggy, un Teach et même un JNB vert. Donc pas mal de diversité au niveau des decks présents là-dessus. Je vais passer du coup sur le commentary de la première game. Et c'est parti pour la première game. Contre Doflamingo Purple. Voici ma main de départ, une très bonne main de départ. On va avoir un Searcher avec Garp, on va avoir mon Sabot Secret, sachant que j'ai gagné le dé, j'ai choisi ma curve, donc je commence en deuxième. Premier tour du coup de mon adversaire, il ne joue rien, pas de Searcher. Moi de mon côté au deuxième tour, je vais jouer Garp pour aller chercher la Koala EB3, donc pour avoir un T2 puisque j'avais pas de T2 pour le moment, c'est parfait pour moi. Et là, incroyable, il met ses 3 dons sous Doflamingo et m'attaque à 8000 sur mon leader. Il ne pose toujours pas de Searcher, il a pas de Sugar, il a rien. Il a une sortie carrément dégueulasse et ça me plaît. Ensuite, sur mon tour d'après, je pose bien sûr la Koala que j'ai été chercher. Ça me permet du coup d'avoir mon body sur le board. Je pense que je passe mon tour du coup puisque je ne peux rien faire d'autre. Mon leader est toujours à 4000. Donc là, troisième tour de mon adversaire, il va venir me poser un Pika, donc là assez surprenant comme carte dans le deck Doflamingo, donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, ça lui permet de ramp. Et là il m'envoie du coup un 5000 têtes que je prends avec grand plaisir pour pouvoir déclencher mon effet leader. Donc là je passe à 5000 de puissance. Fin de tour, il remet son don-up grâce à Pika.
Donc là je pense que j'enchaîne ma curve, hein. J'ai un sabot secret en main, donc je vais très probablement jouer mon sabot secret. Donc mon adversaire connaissait pas trop mon deck aussi, donc du coup c'est pour ça que j'ai dû mettre plein de dés et lui expliquer un petit peu le fonctionnement de mon effet leader. Je l'attaque du coup, donc j'ai posé mon sabot secret, j'ai fait l'effet du secret, j'ai mis le donut sous sabot, je l'attaque à 6000 avec koala et à 7000 du coup avec sabot et les deux attaques passent. Donc pour le moment je suis plutôt bien. Par contre, il commence à stacker beaucoup de cartes en main. Donc je me dis à un moment, ça risque peut-être de tourner un petit peu au vinaigre. Là, il va pouvoir me poser une petite sugar. Pas forcément impressionnant sur le papier. Et je crois qu'il me pose voilà, un Rosinante avec le reste de ses dons. Donc il commence à mettre des bodies sur le terrain. Doflamingo, ça reste un match-up qui est quand même assez compliqué. Puisque bien piloté, le deck est assez compliqué à aller chercher. Moi je vais jouer du coup sur 8 dons mon Dragon Rush. Avec mon Dragon Rush j'ai un petit peu hésité mais j'ai mis les dons rest sous Garp pour multiplier le nombre d'attaques. J'avais envie de lui mettre le plus d'attaques possible puisque je vois qu'il est un peu dans la sauce et lui faire cracher un peu des cartes de sa main. Donc je lui fais un 5000 Garp et là il va me sortir il me semble un Ramolobim. Voilà c'est ça. Et il va du coup me reste mon Dragon Rush, donc là un peu deg, parce que j'ai oublié que cette carte existait. Donc dans l'absolu j'aurais effectivement dû attaquer avec mon Dragon Rush. Il aurait aussi pu faire le choix de rester mon bloqueur, mais bon il a préféré reste mon Rush, ça semble quand même assez logique. Hein. Je l'attaque du coup avec Koala par la suite. Attaque qu'il va rediriger avec son effet leader du coup sur sa Sugar, et il va nous jouer un Treble grâce à ça. Donc là, il me reste du coup une attaque avec mon leader, donc à 7000. Donc là, j'attaque que face, hein, de toute façon, il n'a pas de body rest. Et je décide de l'attaquer à 8000 quand même, hein, pour lui mettre la pression. Et l'attaque à 8000, je ne sais pas s'il la prend. Il va la prendre aussi. Donc là, je suis plutôt bien. Doflamingo est pas encore arrivé à ses 10 dons, il a plus qu'une vie. Moi, j'ai bien setup mon board. La curve sort comme il faut. Donc jusqu'à là ça se passe plutôt bien. Donc mon adversaire, hein, j'avais un petit peu de chance, il connaissait pas du tout mon deck. Alors là, voilà, donc là c'est la partie où il va misplay. Il va jouer le Doflamingo du coup à 10 cost qui dit que 3 personnages ne pourront pas du coup se relever le tour d'après, sauf que c'est des personnages qui ont 7 cost ou moins. Et là effectivement je vois sur mon replay que j'avais pas mis les dés, donc il faut savoir que ma Koala est à 8 cost, mon Sabot est à 8 cost, mon Dragon Rush est à 8 cost, donc son Doflamingo en fait son move ne sert pas comme il le voulait. Donc là c'est un gros misplay de sa part. Bon, Grand Prince, j'accepte qu'il puisse refaire son tour. De toute façon, je vois bien que mon adversaire était pas forcément à l'aise, donc il n'y avait pas de problème. Et puis honnêtement, j'étais plutôt dans une bonne position. En dépit, du coup, il va nous poser une Baby 5. Et il va m'enchaîner quelques attaques. Là, il attaque du coup avec son leader sur mon Garp. Donc Garp que je laisse partir. Première carte de la game que je trash visiblement. Là, il met un Don sous Pika et je pense qu'il m'attaque à 6000 sur mon leader ou quoi là. Je sais pas. De toute façon, je le défends avec un counter 1000. Là, il va m'attaquer à 10 000 avec son Horizonte sur Sabot. Donc sur mon Sabot Secret. Donc je vais très probablement le défendre. Je vais lui mettre un plus 3000. Voilà, donc plus 3000, hein, un Sabot et un Beckman qui partent en trash. Et de toute façon, je crois qu'il ne peut plus rien faire. Il a 2 down-up. Donc là, tour d'après, je joue mon Ben Beckman pour lui trash sa Baby 5. Comme ça, il ne pourra pas rediriger d'attaque sur elle et il ne pourra pas se soigner. Il avait pas posé son Vergo, donc ça m'a plutôt bien servi. Ensuite, du coup, je mets 2 dons sous Koala. Du coup, j'attaque à 8000 sur son leader. Donc là, je vais vouloir go face. Hein. Donc la première attaque, il a counter. Il avait quand même 2 don up. Donc je me suis dit, voilà, autant le faire un peu safe. Là, je vois qu'il counter. Donc du coup, je le refais un 8000 leader. Et là, je veux go létal. Et je crois que ça passe. Il redirige l'attaque sur Treble. Il fait l'effet Treble. Mais je crois que de toute façon la game s'arrêtera là. Là je le refais à 8000 leader. Je crois qu'il a pas d'event en main, donc il va devoir prendre sa vie. Il a pas assez pour défendre le 8, il prend sa vie. Et là je lui fais un 10 000. Et je crois que c'est GG. Donc première game plutôt simple de mon côté. On déroule la curve, l'adversaire ne savait pas trop ce que faisait mon deck, donc j'ai pu le prendre un petit peu par surprise. Donc franchement très content de cette première partie. Allez, on enchaîne sur la deuxième.
Et c'est parti pour la deuxième game. Donc comme vous pouvez le voir, je tombe contre Imou. Je suis pas content parce qu'il y a que 2 Imou dans le tournoi. Il faut que je m'en tape une. Je déteste ce deck, j'ai déjà dit. Bon, c'est maintenant, il faut y aller. Par chance, je gagne le dé. Donc j'ai fait 50% du travail. Je lui enlève sa cœur, je prends la mienne, c'est parfait. J'ai mulligan, j'ai une main de départ qui est pas dégueu. J'ai 2 sabots secrets, un searcher, un garp, un koala. Et je crois un sabot promo. Donc je me dis que ça pourrait être pire. Sur son premier tour, il va aller faire un event searcher. Il va faire son effet leader hydro. Très classique comme départ côté Imou. Moi je vais jouer le garp. Je vais aller chercher du coup un autre sabot secret. Je vois que je vais mettre des Beckman sous la trash. Il me servira à rien dans ce match-up. Enfin sous le deck. J'ai du coup 3 sabots secrets en main, c'est beaucoup, je suis content, j'ai réussi à en toucher, des fois j'arrive à en toucher 0, donc je suis plutôt satisfait. Là il va nous jouer une Charlia sur son T2, voilà donc il nous prend son Warcury, il trash Charlia avec son effet leader hydro 1, et là je crois qu'il m'attaque, ouais il m'attaque à 6000, alors il aurait très bien pu m'attaquer à 5000, j'aurais aussi pris. Mais je crois qu'il avait pas forcément en tête que j'étais à 4000, donc voilà, donc moi ça me permet derrière d'enchaîner avec mon sabot promo, donc là c'est parfait. Sabot promo qui dit que je prends ma vie, je mets un Donrest sous mon leader. Donc là ça a été un petit peu vite au cut, mais j'ai mis mon Donrest sous leader. J'ai attaqué à 7000 et il a défendu avec un event. Donc voilà, je lui fais crasher un event assez tôt. Donc là mon game plan c'est simple, je vais essayer d'aller chercher le plus de vie possible avant qu'il arrive au doyen. De toute façon, hein, je pense que c'est le game plan de pas mal de decks contre Imou. Donc là, il nous joue son Saturne pour aller search. Je crois qu'à la base, il voulait prendre autre chose que Mars, mais alors j'ai été très sympa, je crois que je lui ai dit qu'il me dit ah bah de toute façon le sabot il a 8 costs, il pourra pas partir. Et je lui ai dit bah non en fait le Mars il KO les 5 base costs. Donc du coup je lui donne cette information, il va aller chercher Mars, donc là Bon, j'avoue, un peu un misplay de ma part, parce que j'ai voulu être sympa, mais du coup, il nous prend le Mars, et je crois que le tour d'après, il va me KO mon sabot promo, donc bon. Ça m'embête un peu, mais c'est comme ça, je suis un joueur sympa, donc je donne les infos. Donc là, j'ai joué mon secret, j'ai mis mon Donrest sous mon leader, j'attaque à 7 avec mon leader, première attaque qu'il prend, et ensuite, du coup, comme je sais que mon sabot promo va probablement dégager le tour d'après, je l'attaque avec A7, il nous lâche du coup un event pour défendre. Donc c'est plutôt pas dégueu. Donc là qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, il va search d'abord avec Charlia. Il prend Peter. Il trash un Ojuro. Effet leader sur Charlia, il trash Hydro. Donc voilà, il touche son premier 5 doyens ici. On n'avait pas du tout en main il me semble. Presque joué à la cam. Et Mars, du coup, il va trash une carte pour me KO mon sabot promo. Et voilà Mathieu, t'aurais dû te taire. Bon, c'est pas grave. Donc là, mon tour à 8 donne, donc j'ai pas de Dragon Rush. J'aurais bien aimé mettre un peu la pression, parce que là, du coup, j'aurais eu 1, 2, 3, 4 attaques. Avec mon Dragon Rush, j'aurais probablement mis les dons reste sous garde pour attaquer et multiplier les attaques. Donc je peux pas le faire, donc là, je joue un sabot promo à 8 donne. Pas un sabot promo, pardon, un sabot secret à 8 donne. Je fais l'effet des 2 sabots activate main, je mets 2 Donrest sous mon leader. Et là, le plan c'est simple, je vais lui faire des 9000 pour le forcer à bloquer ou à trash un event. Donc là, il prend la vie, donc là je suis content. Je lui reprends une autre vie, et là je lui refais un 9000. Je pense qu'il doit bloquer. Ouais, ok, il bloque. Donc là, ça se déroule pas mal. Je me sens plutôt bien dans la game, je suis à l'aise, j'ai 2 sabots secrets. Donc là il fait un tour, il va nous poser un Peter. Enfin un tour il pose que des bodies il me semble. On va regarder Peter et il nous pose ouais, le bloqueur, donc Warcury. Donc là il a 2 bloqueurs. Non, c'est pas un bloqueur, non c'est... non, pardon, je pensais que c'était Mars. Mais c'est pas un bloqueur, donc il a un seul bloqueur sur le terrain. Là je lui remets un secret. Alors là c'est le tour. C'est le tour à 10 dons où j'ai rien d'autre à faire que de poser un autre secret. Donc j'ai pas de Dragon Rush non plus. Je pense que ça fait vraiment la différence dans ce match-up pour mettre la pression. C'est une carte que je trouve incroyable quand elle arrive sur le terrain. C'est un bodier qui tape à 10, qui met 2 Donrest sous ton leader, qui active ton effet leader. C'est vraiment très très fort.
Alors là, du coup, je veux multiplier les attaques puisque j'ai pas mon rush. Donc j'ai posé mon secret. J'attaque, donc j'essaie d'attaquer à 6000 avec Garp. Je mets 3 downs sur Garp. Il défend avec un 2K. Donc je lui mets un 8000 leader avec un secret. Il va nous claquer un event. Et là, du coup, je pense que j'attaque pas avec mon secret, mais que je vais attaquer avec mon leader. Donc je lui mets là un 9. 9 leader. En fait, j'aurais pu attaquer avec un sabot secret avant, mais je crois que j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas bien d'en garder 2 up. Et là, du coup, le 9, il le prend. Ok. Donc là, je pense que dans ma tête, je suis plutôt content parce qu'il est à une vie. Il arrive à 10 dons après. Il ne reste plus qu'une vie. Donc là, il y a un angle de Roger. Hein. Et là, du coup, je me dis, je l'attaque à 8 et je garde quand même un don up parce que je dois avoir un event en main. Voilà, donc j'ai hésité. J'aurais pu attaquer avec le secret avant et le leader après. Donc là, il m'envoie 6000 leader parce que je pense qu'il a pile 19 en trash. Je défends avec un 1000. Donc là, il va me faire un 8000 leader. Je me vois pas la... Je pense que je la prends. Ça me paraît très logique que je prenne la carte. Il me semble qu'à ce stade, j'ai 5 ou 6 cartes en main, donc c'est pas non plus énorme. Ah, peut-être un peu plus. Peut-être 7 ou 8. J'arrive pas à voir. Ça faudrait que j'améliore un petit peu le nombre de cartes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, j'ai 7 cartes en main. Donc là, logiquement, il va me refaire un 8000 leader que je bloque et que je counter. Jusque là tout est maîtrisé, mais les ennuis arrivent lorsqu'il va poser bien évidemment ses 5 Elders. Donc là, dans la situation actuelle, j'ai 3 sabots secrets sur le board. Lorsqu'il nous pose ses Elders, il va avoir une seule vie. Je crois qu'il a pas non plus énormément de cartes en main. Encore une fois, j'arrive pas à voir avec la caméra, on va regarder ça après. Donc au moment où donc là, voilà, donc il search d'abord. Il va sûrement prendre un event, ouais, voilà. Donc il en avait pas... Je pense qu'il en avait peut-être un ou deux en main. Donc là, j'arrive pas à voir, je crois qu'il a un grand def, il me semble. Donc, alors là, intéressant, du coup, il KO mon Garp avec l'effet du Mars. Donc je vois pas trop la plus-value de ce move, mais pourquoi pas, moi je suis plutôt content, ça lui fait trash une carte. Bon. Voilà. Et là, du coup, il attaque mon secret avec... Ouais, c'est ça. Il attaque mon secret. Ou alors il attaque tête, je sais pas. En tout cas, je lui mets un event. Je pense qu'il a dû attaquer tête. Parce que j'ai pas le son de la vidéo, mais je pense qu'il a dû attaquer tête. Donc du coup, je lui ai mis un event, plus 4. Donc là, je peux enfin poser mon stage. Et là... Ok. Donc là, je pense que je vais prendre un sabot de Kos, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais un Dragon Rush. Je veux mon Dragon Rush, il arrive jamais. Et donc là, c'est le tour à Didon qui est terrible pour moi. Je pose mon stage. Je dois poser un sabot promo à 4 parce que j'ai envie d'avoir des dons utilisés pour pouvoir donner les dons rest à mon leader avec les effets des sabots. Et j'ai rien d'autre à faire. Donc je suis pas forcément très content. Et là, je me dis, mais ça se trouve, je vais perdre là. C'est un peu chiant. Donc, je lui envoie d'abord un 5, 6, 7, 8, 9 000 leaders. Donc, il bloque. Il bloque pour draw. Je suis pas satisfait de ce qui se passe. Même là, en regardant la game, je me dis, bon, est-ce que j'ai bien fait d'attaquer? Je sais pas. J'avais 4 bloqueurs. Alors après, de toute façon, le sabot promo, dans tous les cas, il aurait encore pu le... Enfin, s'il me refait un 5 dans derrière, il aurait pu le KO. Donc là, ouais, je pense que j'ai pris la bonne décision quand même parce qu'il me lâche un event plus un 2K sur une attaque à 9000. Là, je vais enchaîner les attaques à 9000, ça me paraît logique. J'ai absolument envie qu'il prenne sa dernière vie, mais bon, je pense qu'il sait que j'ai Roger et que je peux jouer autour. Donc là, soit il va défendre, soit il va bloquer. Ok, il me remet un event plus un 2K. Donc là, quand même, sur 2 attaques, il m'a claqué 4 cartes, dont 2 events. Donc je suis content. Et là, du coup, il bloque le 9000 secrets. Alors là, il m'attaque face à 7000 et il met moins 2000 sur mon sabot promo. Je pense qu'il aurait probablement dû le mettre sur un des sabots secrets pour aller en chercher un. Donc là, j'ai défendu la première attaque.
sur mon leader. Et là, il me refait un 8000, donc forcément, comme je sais que mon sabot promo va probablement se faire dégager lors des 5 doyens, je décide de bloquer. Et là, il me refait un 8000 têtes que je prends. Donc là, c'est assez chaud quand même. Hein. C'est assez chaud. S'il me ressort les doigts, je crois qu'il me ressort un doyen. Hein. De toute façon, il n'y a pas de choix. Il n'y en a pas dans la trash, il en a forcément un en main. Voilà. Il me ressort un doyen. Et c'est reparti pour un tour. Et là, dans la situation actuelle, je me dis que c'est quand même un peu la merde. Hein. J'ai que 3 attaques. Il search autant qu'il veut. Alors, par contre, là où je suis assez rassuré, c'est qu'il a quand même claqué beaucoup d'events dans cette partie. Et là, du coup, il a refait ses 5 doyens. Il va attaquer, du coup, à 9000 sur mon secret. Donc, 9000 sur 6000, il lui met -2. Et je pense que je le défends. J'ai pas le choix. Je crois que je garde quand même pas mal de 2K en main. J'ai pas mal hésité, mais je vois pas pourquoi j'hésite. Ok, je lui mets du coup plus 4000. Et il refait un 6000 sur sabot du coup. Que je peux défendre. Bon. Je sais plus comment se finit exactement la partie. Alors là, je trash. Voilà, donc là, je vais chercher. Alors enfin, j'arrive à toucher un Dragon Rush. Et je me dis, est-ce que c'est pas mieux de répartir les dons? Alors là j'hésite, hein, là, avec le cut on voit pas trop, mais je me dis est-ce que c'est pas mieux de répartir les dons et de tenter 4 grosses attaques, sachant qu'il a qu'une seule vie, avec 2 bloqueurs. Mais ça voudrait dire que il faut que je répartisse bien mes dons. Il a 2 cartes en main seulement, et 2 dons up. Mais je fais le choix, et je pense que c'est le bon de mettre le Dragon Rush, puisque j'ai 5 attaques. Et là je vais mettre du coup 1 milliard de dons sous mon leader, 2 avec le sabot, 2 avec Dragon Rush pardon, et 1 pour chaque sabot secret. Donc là j'ai un leader qui tape à 11 000. Et je pense que je tente le all-in là-dessus. Donc 8000, 8000. Je pense que je fais 8000, 8000, 9000, 10 000, 11 000. Et je suis curieux de voir comment il défend ça. 8000. Il doit probablement le défendre. Ah non, il le prend, ok. Donc là il a 3 cartes en main. Sûrement un event et un 5 doyen, donc je pars du principe qu'il a un doyen en main. Hein. Donc c'est pour ça que je me dis qu'au final je pense que je l'ai là. Donc là je lui fais un 9 leader. Ok, un event plus 1000. Donc il a toujours 2 bloqueurs up. Et là de toute façon il a qu'une carte en main, donc à mon avis c'est des doyens. Donc là, je pense qu'il aurait peut-être dû bloquer avant pour avoir une carte en plus dans sa main, hein, pour voir s'il touchait un autre event, c'était chiant, mais je crois qu'il en a pas en main. Donc là je l'ai fait 9000, il bloque, là 10 000 il prend, et 11 000 et c'est GG. En vrai c'était chaud, en vrai c'était un peu chaud, sachant qu'en plus il n'avait pas sa curve, mais je gagne, je suis très content d'avoir gagné contre Imu. Et on enchaîne sur la 3ème game. Et donc pour cette 3ème game, je joue contre V1 et son UP Luffy avec une main de départ, un sabot PRB2, un Beckman, une Koala EB3, un Dragon Rush et un Event, pas une main de départ forcément optimale. Sachant que V1 c'est un joueur que je connais très bien et je lui dis en off juste avant qu'il a toujours une sortie de fou, quoi, et que joue UP contre moi, de toute façon je ne pourrais rien faire. J'ai gagné le dé, je commence 2ème, j'ai encore ma curve, c'est 3 dés de gagné pour le moment. Premier tour du UP il fait rien, 2ème tour moi je fais rien, j'ai pas de searcher. 3ème tour du UP il m'attaque à 6000, je prends ma vie. Et là on est sur le tour à 4 dons où je joue ma koala, donc avec les cuts ça va assez vite, mais il n'y a rien non plus de spécifique à dire. Il va nous jouer ensuite un Zoro Juro avec lequel il va attaquer, donc là du coup je suis déjà passé à 3 vies. Il enchaîne avec un bon clé qui lui permet de rampe, et ça y est, 4ème tour, il est déjà à 8 dons. Il a une sortie de fou, comme je le disais, je ne peux rien faire de toute façon, il a toujours le rampe parfait quand il joue contre moi. Bon, là on arrive à 6 dons, j'ai mon secret, donc j'ai quand même ma curve. J'envoie l'effet, je donne le don rest, et là je pense que je vais vouloir me débarrasser du Zoro Juro quand même si en réalité je me demande si c'est pas une erreur, et j'aurais peut-être dû go full face, sachant que le Zoro Juro ne lui sert plus à rien.
Et là je me dis voilà, en regardant que probablement j'aurais dû juste lui mettre le 6000 dans la tête, puisque bien sûr il laisse partir son Zoro, et là je lui refais un 7 sur son leader qu'il va prendre. Donc à mon avis j'aurais dû taper 2 fois tête. Donc là il peut directement faire son effet leader avec lequel il nous prend Sanji. Ça commence à sentir mauvais quand il nous prend le Sanji sur son premier effet leader et qu'il laisse ses cartes sur le top. Il va m'attaquer du coup à 8000 avec son Bonclès sur mon sabot que je suis obligé de prendre. En réalité j'aurais pu le défendre, je pense que c'était, voilà, en regardant la vidéo je me rends compte des erreurs que je peux faire. Je pense que j'aurais dû défendre. Mais de toute façon il nous a sorti le Sanji avec le Roger, son leader passe à 8000. Donc de toute façon ça ne changerait rien puisque je défends la deuxième attaque. Donc je bloque et je défends. Là je vais du coup jouer mon Dragon Rush après un long moment d'hésitation. Je vais du coup lui envoyer un 6000 face, 8000 têtes pardon, 10 000 du coup leader qui va prendre. Donc là son leader était à 8000 hein, donc du coup il nous a juste lâché un counter 2k, il a pris une vie. Il faut savoir qu'entre ces deux plays, donc j'ai fait beaucoup de cuts, mais alors là il me dit voilà, est-ce que Sabo est à 6 ? Parce qu'en fait j'ai oublié de faire l'effet leader, enfin l'effet du Sabo Secret. Et là je me dis ah putain fais chier, j'ai misplay. J'ai misplay, donc là il est en train de faire son effet leader, il prend le Giant en main. Et du coup mon sabot secret est à 6 et j'ai pas mis de don sous mon sabot, j'aurais pu taper plus fort. Donc là pour le coup c'était my bad. Je pense que c'est le premier gros misplay que je fais quand même de la Treasure Cup. Et là il va aller jouer Mihawk pour me bottom deck mon sabot, puisque mon sabot est resté à 6 cost. Il m'attaque à 6000, je défends. Il m'attaque à 9000, je prends. Je pense que j'ai pas le choix. Donc ouais, franchement, après on a vu après la game, c'était pas forcément... Alors, c'était un misplay, pour moi, sur le moment, je me suis dit, putain, ça fait chier. Mais à la fin de la game, on voit qu'effectivement, il a utilisé ce tour-là uniquement pour poser un Mihawk, et c'était peut-être pas le meilleur plan pour lui. Ça l'a un peu bait dans le Mihawk, juste comme ça, sur un tour. Mais bon, je trouve que ça reste quand même pas dégueulasse, hein. Il m'enchaîne après 9000, 10 000 que je suis obligé de défendre avec 3 cartes. Donc là en main c'est un peu la dèche de mon côté. Donc là j'ai cut parce que j'ai réfléchi je pense pendant 2 minutes à ce que j'allais faire pendant mon tour. J'essaie de poser un sabot secret et de go défensif. Et j'ai hésité très longuement à répartir mes dons sur mes 3 attaques pour essayer de go létal. Le problème c'est qu'il a 7 cartes en main, un don up et une vie. Et avec 3 attaques franchement c'est chaud. C'est chaud parce que je sais qu'il a un Giant en main. Lui il me disait qu'il y avait un potentiel de létal que j'aurais pas vu. Et honnêtement, même en le regardant la vidéo, je le vois pas. Mais c'est pas grave. Donc là, je lui fais 6000, il défend. Je lui fais 10 000. Il utilise son, du coup, Gum Giant. Donc dans tous les cas, il avait de la défense. Hein. Il a un plus... il a le Giant. En plus, il draw 2. Il a encore une vie. Non, franchement, l'angle de l'étal, il était dur à voir. Hein. De toute façon, j'étais toujours sur... dans mon esprit, j'étais toujours sur mon misplay de tour d'avance. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps à jouer ce tour. Donc là, ouais, voilà, il lâche un Giant et un 2k. Là, je le refais du coup 7000 leader. Qui peut aisément aller contrer avec un 2k. Donc il avait beaucoup de défense en main quand même, hein. Ça dépend de ce qu'il avait pioché. Et là, du coup, je pose un bloqueur. Bon, bah, là, je prie pour que je survive le tour d'après. Mais comme je le disais, hein, il a encore la sortie, voilà, je veux dire, je peux... C'est compliqué hein, d'aller chercher le UP lorsqu'il sort comme ça. Donc là, effet leader, il nous prend quoi, le gear 2. Et de toute façon, je pense que c'est terminé pour moi. Il a une attaque, il a 9, 10, 9. Ça dépend ce qu'il va nous jouer après, mais il a juste à répartir les dons, à mon avis. J'ai 3 cartes en main, j'ai pas de don up, donc j'ai pas d'event que je peux jouer. Donc là c'est un peu chiant, il m'envoie 9000 que je prends, et là je crois qu'il va raid rock mon sabot, et là du coup je me dis c'est une erreur, j'aurais dû bloquer les 2 premières. Parce qu'il me restait 2 à défendre, après
honnêtement, il a un 10 000 et un... Non, de toute façon, il est resté les 10 done-up. Donc qui bottom... voilà, qui red rock mon sabot ou pas, ça changeait rien en réalité. Je pense que j'avais perdu dans tous les cas. Donc là, il red rock mon sabot secret. Il lui reste un 10 000, un 14 000 du coup. Avec les 4 dons qu'il a. Et 14 000, je peux pas le défendre. Parce que j'ai pas de dub, j'ai pas d'event. De toute façon. Et c'est GG, donc la game était assez rapide. Et ça se solde par une défaite. Grosse sortie du UP. Et un misplay de ma part qui fait que je perds la 3ème game. Et c'est parti, on enchaîne sur la 4ème game de cette Treasure Cup. Donc je suis en 2-1. Objectif top 4 et là c'est le match mirror sabot. Donc je m'attendais pas à jouer un match mirror, j'avoue, mais alors c'est un match-up déjà que je connais pas beaucoup. En plus je perds le dé. Donc voilà, première lose au dé et comme par hasard c'est sur le match mirror, donc un des dés les plus importants de la Treasure Cup. Heureusement, j'ai une main de départ qui est pas forcément horrible. Je pose mon stage sur un don, donc ça me permet au moins d'aller recycler, d'aller chercher les cartes que je veux. Mon adversaire Madao qui est OTP sabot pose du coup son searcher, donc là il nous montre sa main, je le vois là mais il avait sa curve qui est tout tracée, il a son sabot secret, il a son dragon rush, il a tout. Donc moi je dois un morlaix, malheureusement je crois que j'ai que des 2K en main, donc il faut que je trash ce morlaix pour aller search voilà mon sabot secret, donc j'arrive à le toucher, je suis un petit peu soulagé à chaque fois que j'arrive à toucher mon sabot secret, parce que lorsque je l'ai pas, la game est beaucoup plus compliquée. Là c'est un choix de ma part, un choix de lui mettre 7000, donc mon leader est 4000, 7000 leaders. Sachant que j'hésite toujours entre Starve ou juste Go Face, et je me suis rendu compte que moi ça me réussit beaucoup plus de juste Go Face. Mais voilà, ça lui permet du coup sur son tour, là on vient de le voir, de poser son sabot promo, de prendre sa vie et donc de passer à 5000 de puissance, et lui fait le choix de ne pas m'attaquer. Donc encore une fois, il est pas non plus, il n'a pas trop l'habitude de faire des mirror sabots, donc là je pense qu'on a fait deux choix différents. Moi j'ai fait le choix de l'agression, lui fait le choix du coup d'essayer de me starve. Heureusement j'ai un sabot promo que je peux aussi poser, ce qui me permet de me prendre une vie. Et puis je pars du principe que de toute façon il n'aura pas le choix à un moment de me taper. Donc voilà. Et là donc je lui mets un 7000 leader, donc là je suis à 5 don, hein. Je lui mets un 7000 leader, ça le force du coup à bloquer et à trash une carte de sa main. L'objectif c'est essayer de lui réduire un petit peu sa main. Donc là on arrive sur le tour Acidon, je suppose qu'il va nous poser son sabot secret, voilà on le voit, hop, sabot secret est fait, et là c'est parti, il va m'agresser. Donc là son leader est à 5, 6, 7000, donc il va me faire un 7000 leader. 7000 leader du coup que je vais prendre, hein. Et il me refait un 7000 avec son secret que je bloque et où je suis obligé de lâcher un 2K pour défendre. Donc là du coup on est un petit peu even dans la partie. Le problème c'est que comme j'ai perdu le dé, il a un tour d'avance sur moi et que je vais faire exactement la même chose que lui mais avec un tour de retard. Donc c'est un petit peu la difficulté du match-up pour le moment. Là je vois que j'ai pioché un Beckman, je vois que j'ai aussi une Koala en main, donc il y a peut-être un combo à faire à un moment. Donc moi je joue mon secret de mon côté, et fait. Donc là j'ai un don en rab, donc là je suis à 5, 6, 7. Est-ce que je vais le taper à 8000? Je pense. C'est voilà, je réfléchis de la même manière que je le fais en game. Donc je lui fais un 8000 leader, donc comme ça, soit pour le forcer à bloquer et counter. Et là, du coup, il décide de prendre la vie. Alors ça, c'est intéressant, parce que je pense qu'il aurait pu largement bloquer et counter. Mais là, il décide de prendre sa vie, donc je me dis, ah, il veut se descendre pour potentiellement aller chercher le Roger et le létal rapide. Donc petit point d'alerte, bon là il donne, il pose son Dragon Rush, donc là je vais prendre la sauce. Il met ses 2 dons plus un don du secret sous sabot, il m'attaque à 9000. À 9000 je vais prendre la vie. Je pense que c'est le bon move. De toute façon j'ai pas de don up, j'ai pas d'event, donc j'aurais pas pu défendre. Il me fait un 10 000, je prends. Je vois que du coup je vais peut-être cut un petit peu trop vite. Il a dû m'attaquer avec son sabot secret aussi puisqu'il est couché. J'ai dû le défendre je pense. Et là dans ma vie effectivement j'ai pris un stage. Donc du coup j'utilise le stage pour trash le stage. Je me récupère un sabot 2K en main. Donc ça c'est pas l'idéal. Je pense que j'aurais préféré autre chose. Donc là je suis sur mon tour à 9 don. Et je me rappelle que j'ai 3 choix
soit je joue un Dragon Rush, donc c'est le choix un peu spécifique, donc là il nous montre sa main. Soit je joue un Dragon Rush, soit je joue le combo Koala et Beckman et j'essaie de lui trash son Dragon. Donc ça j'ai hésité à le faire aussi. Il pensait que j'avais Stussy, mais Stussy ça n'a aucun intérêt pour moi de la jouer puisqu'il faudrait que je trash une carte et j'ai pas envie de faire ça. Et de toute façon je l'avais pas. Là on voit Madao qui nous ouvre un booster du coup, le booster de participation sur lequel il aura, il me semble, absolument rien. Et là, ah oui, si, mon autre option c'était de jouer le Dragon 8 cost mais noir, qui me permettrait du coup, ce qui m'aurait permis du coup de ramener un personnage de la trash, mais j'avais pas de sabot secret en trash, donc je trouvais pas ça forcément intéressant. Donc là je décide de go rush, je lui fais un 9000 tête qui va prendre encore, et là je me dis mais il prend sa vie, mais qu'est-ce qu'il a en main? Il a forcément Roger pour aller aussi fort. Donc là, je décide de quand même go une fois sur son board. Donc je lui fais un 10 000 sur son secret, il counter avec plus 3, donc il lâche 2 cartes. Tour d'après, il va nous jouer le stage. Donc là, il est à 10 done. Pour prendre un stage, donc là je suis content, il a rien trouvé. Stage pour trouver un stage, c'est un peu nul. Et il décide de me Stussy. Et il me Stussy le sabot secret. Alors là, pour le coup, je trouve ça bizarre qu'il m'enlève mon secret. Je pensais qu'il m'aurait enlevé mon dragon. Je pense qu'il voulait me faire passer le plus d'attaques possible sur le leader en m'enlevant le secret. Mais comme j'ai un dragon dans ma... En fait, je peux le faire revenir quoi. Donc je trouve que c'est pas pertinent de m'avoir trash mon sabot à ce moment-là. Et là, il m'attaque du coup 10 000 sur 10 000. Il m'attaque sur mon Dragon Rush. Il m'attaque pas face parce qu'il a peur du Roger. Et je crois qu'il va expliquer lui-même que c'était un misplay. J'ai été con, j'ai misplay. Pourquoi j'ai misplay? Parce que j'ai pas voulu attaquer, j'aurais dû attaquer avec mes bloqueurs, au moins lui. Parce que j'avais peur du Roger, mais je lui ai tué son secret. Donc il aurait pas pu donner plus 1000. Donc ça veut dire qu'il aurait pas pu attaquer avec celui-là. Misplay. Voilà, donc il explique très bien lui-même. En fait, son tour là, il m'a surpris, j'avoue. Il joue sa Stussy, il KO mon secret, je pensais pas qu'il allait faire ça. Ensuite, il fait 10k sur 10k, donc je le défends facilement. Et il passe, il attaque pas avec ses bloqueurs. Parce qu'il avait peur du Roger, mais je pense que Roger, il le défendait comme il le disait, hein, puisque j'avais plus mon secret. Donc là, moi, je vais stage, je vais aller chercher mon... un event justement pour avoir un petit peu de mou, puisque là en réalité au niveau du board je suis pas si bien que ça, et je vais aller mettre mon dragon du coup 8 cost noir pour faire revenir le sabot secret, et je pense que je vais attaquer avec mon leader et le dragon. Donc là ouais, je me remets ça sous la trash, je fais revenir mon sabot. Et là dans ma tête je suis en mode bah c'est pas forcément gagné. Et en fait le truc, et là j'y pense après parce qu'il m'a parlé de Roger, et après j'oublie. Donc en fait il faut savoir qu'avec les codes je mets beaucoup de temps à jouer au final. Et là je lui fais 9000 têtes. Ou 8000, non je lui fais 8000 têtes. Et là je me dis putain il bloque et il counter. Et en fait s'il avait pris sa vie et qu'il avait Roger, bah j'avais perdu. Et du coup c'est pour ça que là je lui fais un 9000 dans son sabot du coup qu'il a couché là, son sabot promo. Là, je lui fais 10 000 pardon avec le Dragon Rush, et comme ça je lui enlève un body. Et je me suis dit bah putain, et là j'ai réfléchi après, je me dis merde putain, heureusement qu'il a pas pris sa vie, parce que s'il avait Roger bah j'avais perdu. Donc ça misplay un petit peu des deux côtés. Et là j'ai repris le board advantage. Je sais plus comment se termine la game honnêtement. On va regarder parce que là il est à 10 done. Il est à 10 done, qu'est-ce qu'il joue? Ok, il rejoue un secret. Ah oui, parce qu'il a été le search avec son... Ok, j'avais pas vu, il a été le search avec son stage. Il joue un secret, donc là il a 4 done up. Il a 1, 2, 3, 4 attaques. Et là il pose une koala. Alors ça j'ai pas compris non plus. C'est-à-dire il enlève un 2-4 de sa main, il pose une koala, il met moins 3 sur mon Dragon Rush. Dans l'absolu, je comprends l'idée. Il veut essayer de clear le board. Et là, il me fait un 9000 sur 6. Le problème, c'est que je crois que je peux absolument tout counter et je veux absolument garder mon Dragon Rush puisque je sais que s'il survit le tour d'après, j'ai un angle de létal. Donc là, je lui mets 4k. Donc là, Mano, il est en train de parler à la caméra. Je pense qu'il s'en veut encore. Là, il me fait 10 sur 6. Je bloque. Il me fait 10, il me fait quoi? Il me fait 10 sur 6 encore.
Et je crois que j'ai assez pour tout défendre. 10 sur 6, donc je pense que je lui claque l'event avec un 1000. Et là voilà, et donc là il couche son bloqueur. Et là je me dis, ah, let's go. Let's go, il couche son bloqueur, donc 8. Donc là je bloque et je mets plus 1000. Du coup comme ça je conserve 4 attaques. Et là j'ai 4 attaques pour essayer de go létal. Et honnêtement le move avec la koala j'ai pas trop compris. Enfin je comprends l'idée, mais bon, je pense que c'était pas le mieux à faire. Je pense qu'il aurait peut-être dû répartir ses dons éventuellement pour essayer de go full face, parce qu'au final j'avais pas... Alors j'avais de la défense, hein, c'est vrai. Je pense pas qu'il aurait pu létal, mais je pense qu'il avait aussi peur du Roger. Hein. Donc là c'est pas évident. Je pense que c'est vraiment pas le tour d'avant, mais le tour d'avant où il aurait pu mieux gérer. Donc là je lui envoie 10 000 têtes, et là il faut que je répartisse mes dons, donc je lui fais 10 000. Et je crois que je pars sur... Donc là je suis à 7, 8, 9, 10... 11, je crois que je fais 11, 11, 11, il me semble quelque chose comme ça. En fait je commande sans le son, donc je sais pas exactement ce que je fais comme move, mais il me semble que c'est ça, c'est 11 000, 11 000, 11 000. Et donc là il bloque, et je le termine du coup avec 11 000. Et c'est la victoire, donc vraiment très content de cette victoire, je suis en 3-1. Je gagne le match-up, le duel Sabot contre Sabot. En plus en perdant le dé, franchement j'étais refait. Et du coup la dernière game je peux pas la commenter parce que j'ai oublié d'appuyer sur record. Voilà, donc je suis tombé face à une Blue Nami. Donc la Nami promo, c'est un match-up que vraiment je déteste parce que le joueur en face joue tout seul. Mais il se trouve que le match-up était extrêmement facile pour moi puisque, alors déjà il a une sortie absolument dégueulasse. Et de mon côté j'ai touché je crois 2 Dragon Rush de suite et il pouvait juste rien faire. Il y avait trop... Le deck est trop agressif en fait face à Nami bleu. Et je l'ai terminé et je crois qu'il avait encore une vingtaine de cartes dans son deck, donc c'était vraiment pour le coup une game assez simple. Donc voilà, j'ai oublié de record, mais je termine du coup la Treasure Cup en 4-1 et je vous laisse avec le recap. Donc petit débrief de la Treasure Cup de samedi. Donc là aujourd'hui on est lundi midi. J'ai pas du tout eu le temps ce week-end de faire le récap de ma Treasure Cup. J'ai terminé donc comme vous avez pu le voir sur les matchs d'avant en 4-1. Donc vraiment très content de ma performance sur la Treasure Cup, sachant que j'ai été du coup avec le deck Sabot, parce que j'ai pas mal hésité avec Manami. Mais au final j'ai voulu y aller avec Sabot OP13. Donc je termine en 4-1. Donc au niveau du récap j'ai fait 1-0 contre le Purple de Flamingo OP13. J'ai gagné le dé et je gagne aussi la game. Ensuite je passe en 2-0 match contre Imu. Alors moi je déteste Imu hein. Donc je suis bien content d'avoir gagné, sachant que j'ai aussi gagné le dé. Même en ayant gagné le dé, le match était vraiment très close, donc je suis assez content d'avoir battu une Imu sur ce tournoi. Ensuite je perds face à UP Luffy alors que je gagne le dé. Une sortie, très bonne sortie de la part de Luffy. Je pense que je fais un misplay qui impacte pas énormément la game au final, mais c'est toujours chiant de faire un misplay. donc voilà, donc je perds contre UP. Ensuite je passe en 3-1, donc je gagne contre Sabot OP13, donc match miroir, sachant que je perds le dé, donc je commence premier, donc ça c'est la game sur laquelle je suis le plus content je pense d'avoir gagné. Et ensuite je termine du coup en 4-1 face à une Nami bleue, donc la caméra j'ai oublié de record tout simplement, j'avais plus beaucoup de batterie et en plus j'oublie d'appuyer sur play, donc ouais je gagne contre Nami bleue, donc je gagne le dé aussi. J'ai beaucoup de rushers dans mon deck que j'arrive à toucher. Nami a pas une très bonne sortie, donc j'arrive facilement à gagner, je pense. Donc voilà, vraiment très content du tournoi. Donc sur 31 joueurs, puisqu'il y avait un bail, normalement c'était 32, donc on était 31. Je termine 4ème du coup sur 31 avec Sabot, donc un deck que je joue pas forcément tout le temps, mais que j'apprécie plutôt bien. Donc très content de la performance. Donc là voilà, c'est le premier format, je teste un peu des choses. J'ai essayé de faire en sorte sur les prochaines vidéos que ce soit peut-être un petit peu moins ennuyant. De regarder ça jusqu'au bout, mais en tout cas merci d'avoir suivi le tournoi et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.